Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies dans l'air, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace, ce que l'univers veut bien nous faire passer. Et puis avant ça, je voulais faire un petit retour par rapport aux soins Crête à destinée et saut de conscience. Donc le soin Crête à destinée est à prix mini jusqu'à la fin du mois, donc profitez-en, c'est vraiment une opportunité exclusive sur la chaîne. Vous savez que les soins sont uniques, ils n'existent pas sur aucune autre chaîne, je ne connais personne qui les fait. C'est moi qui les ai créés avec mon expérience, mes méthodologies, mes méthodes. Ma bienveillance et ma médiumnité. Donc aujourd'hui, je voudrais vous transmettre un petit peu tout un tas de messages. En ce qui concerne les soins, c'est important que vous compreniez que c'est... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas une question d'investissement. C'est vraiment, pour moi, c'est vital que l'on comprenne en fait qu'investir en soi, ça n'a pas de prix. Et donc, c'est important que vous compreniez que c'est pas vraiment un investissement que de faire un soin. Pour moi, c'est vraiment les basiques, c'est fondamental que de savoir quelle est sa mission de vie et pouvoir se libérer de son plus gros trauma. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous attirez un pervers narcissique? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous vivez dans la pauvreté? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes mal dans la peau, dans votre peau et que vous êtes dépressif? Il faut aller tacler dans sa vraie raison, dans la cause originelle. Ça sert à rien d'aller prendre des médicaments, ça sert à rien d'aller voir un psy si vous n'allez pas taper dans la cause originelle ou d'aller se baigner dans des addictions outre mesure. Donc il faut aller taper dans sa cause originelle. Il faut aller taper dans sa cause originelle, il faut aller comprendre quel est le trauma originel qui a généré cela. Je vous invite à aller voir le soin saut de conscience. Il est fondamental pour moi de le faire. Ne le faites pas 2 fois dans la même journée, je vous le déconseille. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans une semaine en espaçant au moins d'une journée pour laisser les énergies un petit peu travailler. Voilà, donc je suis là pour vous soutenir pendant cette démarche de guérison, pour passer à autre chose, parce que nous ne sommes pas un trauma, des traumas, nous ne sommes pas des émotions, nous sommes une âme en mission et il est temps de passer à l'action, mes petites abeilles, parce que vous valez mieux que ça. Donc ne restez pas drapés, trappés, piégés dans des émotions, dans des traumas. Il faut avancer et embrasser votre vie. On va regarder un petit peu les énergies générales là qui sont dans l'air. Allez, c'est parti. Pour le soin Crête à destinée et saut de conscience, s'il vous plaît, envoyez-moi vos expériences par retour d'email sur l'email lisa-love@gmx.com, car cela en aidera plus d'un. Aujourd'hui, j'ai aussi envie de vous parler des abonnements et du nombre de vues. Voilà, hier, on m'a demandé de vous en parler, de vous transmettre ce message. En tout cas, mes guides me le demandent. Vous savez, ça me demande énormément de travail de faire une vidéo. Parfois, je passe aussi du temps pour couper, pour enlever des sections où il y a des bruits, etc. Voilà. Ça demande du temps de télécharger tout ça sur YouTube, comme vous pouvez l'imaginer, etc. Les vidéos sont gratuites pour vous, comme vous le savez. Dans 2 dernières vidéos que j'ai postées, je n'ai même pas atteint... il y a un certain nombre d'inscrits sur la chaîne aujourd'hui. Je n'ai même pas atteint la moitié, je crois, du nombre d'inscrits. Et je trouve que c'est trop peu. Et je trouve que la chaîne ne mérite pas un si petit nombre de vues. Donc ce que j'ai décidé de faire, parce que ça me prend énormément de temps et de travail et d'énergie, donc, c'est de ne plus poster de vidéos si je n'ai pas atteint au moins 10 000 vues par vidéo. Donc j'en appelle à votre aide, j'en appelle à votre bienveillance, mes petites abeilles. C'est de partager mes vidéos, de partager, et vous saurez tous et toutes que si j'ai pas atteint les 10 000 vues par vidéo, eh bien je ne posterai pas de nouvelles vidéos. Donc c'est un travail de groupe en fait. Si vous voulez voir plus de vidéos postées,
Eh bien, je vais vous demander de partager les vidéos que je poste, d'en parler autour de vous, d'attirer les abonnés, d'attirer les vues, parce que moi, je ne peux plus continuer à faire des vidéos pour 5-6 000 vues. C'est pas possible. Voilà, ça me demande trop de temps et ça... Voilà, je pense que vous vous mettez à ma place, donc je lance un appel à la population. Sachez que je ne posterai plus de nouvelles vidéos si j'atteins pas les 10 000 vues par vidéo. Donc je vais continuer à faire mes vidéos, mais elles ne seront pas forcément postées. Ça dépendra vraiment du nombre de vues par vidéo. Donc c'est à vous de jouer. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez la chaîne, bah, j'en appelle à votre aide, en fait, à votre soutien, à votre support. Faites partager les vidéos pour que j'ai plus de vues, pour qu'on atteigne tous ensemble plus rapidement les 10 000 vues, pour que vous ayez accès à la prochaine vidéo. Voilà. Rien n'est acquis dans la vie et si j'ai pas ce soutien-là, c'est pas très motivant pour continuer à faire des vidéos. Je dois vous dire, c'est même un peu décevant parfois. Je pense que mon travail vous satisfait pour la plupart et si ça vous satisfait, eh bien montrez-le moi tout simplement parce que j'ai besoin de faire vivre cette chaîne et si cette chaîne ne vit pas, eh bien peut-être qu'il va falloir que je fasse autre chose. Voilà. Donc j'en appelle à votre bienveillance, à votre soutien, à vos abonnements. Peut-être que je n'ai pas suffisamment insisté là-dessus aussi de mon côté, donc je le fais aujourd'hui, j'en remets une couche et j'espère que mon message vous touchera. De même, on me demande beaucoup d'aide pour exposer des livres, pour exposer des oracles. J'ai reçu encore des extraits d'ouvrages, on me fait des demandes de partenariat. Je veux bien vous aider, je suis très très ouverte à ça. En échange, je vous demande aussi de me soutenir car si vous avez besoin d'aide, eh bien, vous devez aussi pouvoir me contacter. Voilà. Et si vous avez besoin d'aide, c'est que quelque part, vous avez besoin de cette plateforme. On en a tous besoin. Donc, si on en a tous besoin, eh bien, tout le monde doit soutenir et tout le monde doit y mettre un peu du sien. Je ne vous demande pas de grand-chose. Il suffit de cliquer sur l'abonnement. Il suffit de cliquer sur les likes. Et il suffit de partager. Il suffit de cliquer sur l'onglet partager ou share si vous regardez ça d'un pays anglophone. Voilà, donc merci infiniment de votre aide. Je vous remercie du fond du cœur, mes petites abeilles. J'en appelle, je fais un appel à la population. Parce qu'après 1 an, je devrais avoir plus de vues en principe. Et c'est pas le cas. Donc je vous fais plein de gros bisous du cœur. Merci d'avance de votre aide, de vos encouragements. Ça me permettra aussi d'acheter de nouveaux oracles. Ça me permettra tout simplement de faire plus de vidéos et de soutenir cette cause parce que Lisa Love est là pour aider, pour soutenir, pour guérir les uns et les autres. Je vous remercie du fond du cœur de votre aide. Voilà. Et en plus, ce que je vous demande, c'est gratuit. Donc vraiment, ça mange pas de pain. Voilà mes petites abeilles. On va passer à la guidance générale. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour la guidance générale? Allez, c'est parti. J'ai une carte qui s'est retournée. Alors, ici, il y a la tempérance. Vous voulez faire les choses avec justice, avec justesse, vous voulez vous rendre justice à vous-même. Moi, je ressens que là, vous vous regardez vous et vous voulez remplir votre coupe à vous. Voilà, vous en avez assez de remplir la coupe des autres et de vous oublier vous-même. Je ressens que c'est à la limite si parfois on ne vous exploite pas là. Donc là, il y a la reine d'épée qui va prendre des décisions et je pense qu'elle va couper des têtes. Il y a quelqu'un qui vous observe, là, qui vous regarde, qui peut éventuellement vous venir en aide, mais je pense qu'il est plus là en train de vous regarder. Il vous voit comme quelqu'un de difficile à gérer, en tout cas impossible à manipuler. En tout cas, il ne faut pas vous prendre pour une imbécile. Ça, c'est ce qu'il ressent.
Alors, il y a 2 autres cartes qui sont tombées. On va regarder ça ensemble. Et il y en a une autre qui s'est retournée. On va la prendre. Il y a le soleil sur vous. Hein. Il y a de très belles choses là. Je ressens une personne qui s'est battue et une personne qui va avoir la monnaie en fait. La monnaie de son investissement, de la pièce en fait. La monnaie de sa pièce. Il y a eu un temps de réflexion là par rapport à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez représenter. Je pense que vous reprenez votre liberté. Et il y a le 4 de Pentacle. Vous n'avez plus envie de partager pour rien, vous voulez penser à vous avant de partager. Qu'est-ce que vous voulez prendre quand vous faites un partenariat? Vous voulez prendre. Vous avez donné beaucoup et là vous voulez prendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait un partenariat, on donne des choses, d'accord, et on prend des choses. Je pense que jusqu'à maintenant, vous aviez peur de prendre des choses, d'accord? On vous prenait, mais vous aviez peur de prendre. Je pense que vous allez mettre les choses en place, les pendules à l'heure. Je pense que vous allez mettre les pendules à l'heure. Vous n'avez pas de temps à consacrer à des causes qui ne sont pas les vôtres. Donc, si on n'est pas aligné avec soi, on ne partage plus. On ne partage pas. Il y a une sagesse là qui se met en place. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Je pense que vous êtes vraiment... parce que je vois beaucoup de flashs de serpents. Vous êtes en pleine transformation. Il y a le soleil, donc ce que vous faites, ça fonctionne. Les décisions que vous prenez sont les bonnes. Il y a un homme là qui vous aide à prendre... qui vous ramène aussi le soleil. Une femme, vous échangez la polarité. Il y a un homme là qui vous ramène le soleil. Vous vous le ramenez aussi à vous-même, ça c'est évident. Vous remplissez votre coupe. Il y a plus d'équilibre, plus de justice. Être utile, c'est une chose. Être utilisable, c'en est une autre. Voilà ce qu'on me donne, voilà ce qu'on me dit. Il faut que les personnes vous donnent aussi en retour. Il y a le roi d'épée là. Ouais, il y a le roi d'épée. Il y a un roi d'épée là. Il y a quelqu'un qui se demande s'il va pas... Il garde l'épée au cas où. Il est autour de vous, il garde l'épée au cas où. Je pense qu'il se méfie de vous. Alors pourquoi ça serait difficile à dire? Parce que c'est général. Mais il y a un climat de méfiance. Vous avez de toute façon l'épée levée, quoi qu'il arrive. Vous êtes prête à couper avec cette personne, quoi qu'il arrive. C'est pas une relation conflictuelle, mais c'est pas une relation... c'est pas une relation où ça apprécie vraiment là. Je ressens que c'est au niveau associatif ou entrepreneurial ou professionnel. Il est prêt à dégainer. Vous avez déjà là. Vous êtes prête à couper, vous. Je sens que vous êtes prête à couper. Vous n'aimez pas ce travailler. Vous n'aimez pas ce que vous faites et vous n'aimez pas la mentalité qu'il y a autour. Vous n'aimez pas ça. On ne vous rend pas justice. Je pense qu'on ne vous rend pas justice, ou en tout cas pas suffisamment. Je pense que vous donnez plus que vous ne recevez. On est dans ces énergies-là, là. Vous donnez plus que vous ne recevez. C'est pas équilibré, c'est pas équilibrant. Là, il y a quelqu'un qui va vous donner votre soleil, mais là actuellement, là où vous êtes, c'est pas ça, c'est pas là. Un sens de l'humanité limité. Vous inspirez, c'est certain, mais on vous prend. Comment vous dire? On veut prendre votre lumière, votre luminosité. On veut l'atténuer. On veut se dire,
à finalement, maintenant qu'on la connaît, bah, c'est pas si brillant que ça. On veut vous enlever votre légitimité. On veut éteindre la lumière, le feu et la réalisation de vous-même. Et je pense que vous allez finir par couper, mais d'une façon plutôt, plutôt élevée. Vous allez montrer, je vois une femme un peu seigneur là, vous voyez, une femme un peu seigneur, un peu élevée, hein, une reine. Hein. Soit vous allez mettre des limites, hein, je pense que vous allez arrêter de participer à pas mal de choses, soit vous allez tout simplement... en tout cas, ça va être une affaire réglée, vous allez arrêter de vous prendre la tête. Je sens que vous allez... Soit vous allez couper des corps toxiques, hein, c'est possible aussi, vous allez couper les corps toxiques. D'ailleurs, vous avez le soin, si vous voulez, sur Vimeo. Vous coupez les corps toxiques et là, je vois que vous vous construisez vous-même. Voilà, vous arrêtez d'être dans les énergies de je donne, je donne, je donne, je donne. C'est un puits sans fond. Et vous donnez quoi? Donc là, vous vous reprenez, vous vous construisez vous. Je ressens que vous vous construisez vous. Les petites abeilles, je vous ai laissé la petite carte des abeilles là aujourd'hui avec le chiffre 7, qui est un chiffre magnifique. Hein. Les abeilles, le miel, c'est doux, c'est onctueux. Et c'est ce qu'on veut. On veut de la tendresse, on veut de l'amour, on veut de la joie, on veut du doré, on veut de la guérison. Hein, le doré, ça représente l'or, ça représente le divin, ça représente le sacré et la guérison. Il y a la passion sur vous, la construction. J'ai eu une remarque, j'ai eu un email, je tiens à vous en parler parce que c'était assez surprenant qu'une personne m'envoie un email pour ça. En fait, c'est une personne qui m'a parlé de son expérience passée, un peu traumatique, où effectivement elle a été beaucoup utilisée, voire je dirais abusée dans son cas. Hein. Et c'est une personne qui est en train d'écrire un livre, donc quand elle aura terminé ce projet, je le présenterai avec plaisir à la communauté. Et ça me fait penser à ça, on me le passe en médiumnité. Être utilisé et être utilisable, être utile, être utilisé, être utilisable. Il y a des énergies autour de ça aujourd'hui. Être utile, c'est bien, on se rend utile, on est une âme en service, ok. Être utilisable, c'est-à-dire que c'est une personne qui vous utilise à des fins personnelles, on n'est plus dans le communautarisme et dans le collectif. On n'est plus dans des ondes qui sont positives. Ça peut même virer à l'abus. On est dans de l'utilisation à des fins personnelles. Je ressens même de la manipulation là. Ça me fait penser à ça là. Une personne à qui vous manipule, qui essaie d'extraire des choses le maximum de vous. Vous allez mettre des limites parce que si les gens veulent aller plus loin, il va falloir qu'ils payent, en fait, tout simplement parce que votre temps, c'est de l'argent et ce n'est pas vous rendre service. Il y a la lune là, il y a le 4 de coupe. Vous êtes de toute façon intouchable. Cette reine d'épée, elle est en haut. Une reine, elle est en haut et elle est devant. D'accord? Elle est en haut, elle est devant. Ça veut dire qu'elle parle à des personnes qui sont en haut et elle parle à des personnes qui sont devant. D'accord? Donc là, il y a la sensation d'un manque de communication, d'un manque de cœur, d'un manque de réceptivité. Vous travaillez avec des personnes, je pense, qui ne sont pas dans des énergies de cœur. Il n'y a pas de cœur, ça manque de cœur. On me montre des personnes, là, voilà, ça manque de cœur. Il y a le 6 de coupe. Il y a le retour d'une personne du passé que vous avez croisée. Vous avez croisé cette personne. Voilà, je ressens qu'il y a eu une rencontre furtive, rapide. Vous avez capté l'attention de cette personne. Vous l'avez touchée. Je pense qu'elle a ressenti vos énergies. Des énergies plutôt fortes, une énergie aussi humaine. Et je ressens qu'il a été interpellé par tout ça. Vous l'avez croisé, vous allez très certainement le rencontrer, le revoir. C'est très fort possible. Alors je prends une gorgée de thé. Alors sachez que parler pendant 1 heure,
Ça donne soif. Donc je pense que vous comprendrez que vous-même, quand vous buvez quelque chose, ça fait un peu de bruit. Voilà. Donc je vous en renvoie à vous-même, à votre compréhension d'être humain. Voilà, nous sommes que des êtres humains, donc quand je bois, ça fait un petit peu de bruit, donc excusez-moi. Enfin, excusez-moi. C'est comme si on s'excusait de respirer, mais bon. Alors, on va regarder les petites abeilles, la suite, là. Vous demandez de l'aide et vous acceptez de l'aide. Il est nécessaire de demander de l'aide. On vous dit que vous ne pourrez pas vous en sortir tout seul ou toute seule, hein, mes petites abeilles. Donc, allez-y, vous pouvez demander de l'aide et vous méritez cette aide. On va vous donner des clés. Il y a quelqu'un, là vous allez voir quelqu'un, c'est imminent, qui va vous donner des clés. Il faut aussi envoyer des rappels à des personnes qui ne vous ont pas répondu, qui vous ont laissé un petit peu de côté. Voilà. Alors, on va regarder ce que ça nous donne. Ouais, il y a l'intention. Ouais, il vous faut une grande intention parce que sinon ça manque de direction là. Il vous faut une direction. Ça manque de direction. Donc vous êtes protégé, hein, mais ça manque de direction. Il faut une direction pour pouvoir avancer. La force de la vulnérabilité. Alors, je ressens une personne là qui n'a pas de problème à montrer sa vulnérabilité, mais parfois le message de la vulnérabilité, ça permet aux autres de montrer leur vulnérabilité. Parfois, le fait de montrer sa vulnérabilité, ça rend les autres forts. Ça dit, voilà, eh bien, elle n'est jamais qu'un être humain aussi, et elle réussit, et donc moi aussi, je suis capable de réussir. Mais ça peut aussi envoyer le mauvais message. Ça peut aussi envoyer le message que vous manquez de force, que vous êtes vulnérable et que les gens peuvent prendre avantage sur vous. Faites attention à qui vous montrez votre vulnérabilité. Donc il faut faire attention à votre audience. Le pouvoir de l'intention, hein, une grande intention va vous permettre d'avancer plus rapidement. Surtout, ça me parle d'audience. Aujourd'hui, ça me parle beaucoup des énergies extérieures qui peuvent parfois être toxiques pour vous, mes petites abeilles. Le fait qu'il n'y ait pas d'intention, ce qu'on m'envoie ici, c'est que quand on va dans le monde et qu'on n'a pas d'intention précise, on est un petit peu le jouet. Hein, on est un petit peu plus vulnérable, on est un petit peu le jouet du jeu de quelqu'un d'autre, du jeu d'échecs de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a un agenda et qui va voir quelqu'un... Excusez-moi. Excusez-moi. Quelqu'un qui a un agenda qui n'est pas aligné avec le vôtre, qui va voir une personne comme vous venir vers lui, vous allez être une proie pour cette personne-là. Et ça me fait penser aux personnes qui sont toutes les petites abeilles de la chaîne, qui sont dans l'amour et dans la lumière et qui se disent voilà, je vais y aller dans l'amour et la lumière et puis je vais rencontrer les bonnes personnes. Si vous montrez tout de suite et que vous ne connaissez pas cette audience, votre vulnérabilité, votre amour et votre lumière, il y a des personnes qui vont les utiliser. D'accord ? Donc, je vous conseille de faire attention. Vous pouvez vous montrer aimable, amical, mais ne montrez pas tout de suite votre vulnérabilité. Ça peut aussi prouver beaucoup de force, mais les gens ne le verront pas tout de suite. C'est pas ce qu'ils verront tout de suite. Même si montrer sa vulnérabilité, ça montre beaucoup de force.
Je ressens que pour pouvoir montrer votre vulnérabilité, il faut déjà que vous soyez à l'aise avec. Est-ce que c'est facile pour vous de montrer votre vulnérabilité? À qui? À quoi? Comment? Voilà, parce que je ressens une personne autour de vous là qui est pas nette. Qui est pas nette du tout. C'est pas à elle qu'il faut demander de l'aide, je pense. Parce qu'elle va s'en servir. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une vie intérieure chez vous qui est débordante. Il faut la partager, hein, c'est quelque chose qui va être bien reçu. Partagez votre vie intérieure, continuez à vous développer. Je ressens que vous rencontrez, on vous met sur le chemin des bonnes personnes, là, mes petites abeilles, et ça porte ses fruits. Voilà, il y a une sagesse en vous quand les gens vont vous parler, ils vont se rendre compte qu'il y a une très grande sagesse. Il y a la confusion là. Hein. Il y a beaucoup de confusion parce qu'en fait, vous êtes en plein changement, vous avez fait beaucoup de travail sur vous, c'est bien, je ressens que vous avez fait un saut de conscience, Lisa Love. Guérissez-vous. À travers cette incertitude, vous allez gagner de la certitude. Vous savez, c'est un brouillard au début. C'est un brouillard, c'est un brouillard, c'est un brouillard. On se dit, mince, c'est un vrai brouillard. Je sais que c'est pas là, mais où est-ce que je dois aller? Et puis, vous faites un saut de conscience. Et puis, vous vous rendez compte de ce qu'il en ressort. C'est plus un brouillard, c'est vous. De la confusion sort la certitude. Il faut vous battre aussi, hein, mes petites abeilles. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut faire sa place, il faut faire son trou. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? La question que je me pose, là, qu'on me donne, c'est pourquoi pas vous? Pourquoi vous avez peur de montrer qui vous êtes? Acceptez, là, cette vulnérabilité. En prenant conscience, vous allez pouvoir mettre des mots là-dessus et pouvoir la montrer à l'extérieur. Cette vulnérabilité, c'est une force en réalité. Regardez-moi ce rouge, sang, pétant, voyant. Il y a un véritable pouvoir, une véritable puissance qui réside à la racine de cette faiblesse qui est perçue. C'est une faiblesse qui est perçue parce que c'est une personne qui est sortie de sa confusion, qui a vaincu le vieux démon. Quand on a vaincu son vieux démon, quand on a mis le doigt sur son trauma, c'est fini, on est en conscience. On n'est plus l'objet de ce trauma. On est le maître. Je vous demande encore de faire bien attention à qui drive le navire, qui conduit le navire. C'est vous en pleine conscience ou c'est votre inconscient? Il y a une partie très obscure en vous, très sombre encore. Il est temps de faire un saut de conscience. Il est temps de comprendre que je veux de la lumière et donc je vais à la lumière, je vais la chercher. J'ai l'intention d'aller la chercher. C'est pas un manque de clairvoyance parce que je pense que vous êtes conscient et consciente que vous avez un problème. Vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Faites le saut de conscience. Voilà, c'est le week-end, c'est dimanche. Et même si c'est pas le week-end, prenez soin de vous. Il n'y a pas meilleur moment que maintenant, demain, après-demain, pour prendre soin de vous, pour créer votre destinée. Regardez, on me montre la carte de la lanterne. C'est comme si vous vous éclairiez et on vous dit que la conscience est lumière. C'est magnifique. Regardez comme on est un petit peu dans les mêmes tons que cette carte de la petite abeille. 44, c'est la construction, c'est la double construction. Je ressens une construction professionnelle et sentimentale. Un renouveau. Parce que pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas auparavant? C'est parce que vous n'étiez pas dans vos énergies, vous n'étiez pas là où il fallait être. Et donc on n'attire pas les personnes qu'il faut aussi.
Regardez la carte qu'on montre encore, on parle de distorsion des perceptions, distorsion de la réalité. On parle encore de travestissement de la réalité, une réalité qui est travestie. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de questions par rapport à quelle est la vérité, où est la vérité, la recherche de la vérité. Bon, ça, ce sont les énergies générales, donc voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Je ressens que c'est plutôt dans l'air, à l'extérieur, par rapport à la situation actuelle. Quelle est la vérité? Où est la vérité? Par où commencer? C'est un petit peu le poulet sans tête qui court un peu partout, mais sans tête. On va où? On commence par quoi? Elle est où la vérité? Il faudrait aller où pour trouver la vérité? Qui détient la vérité? Et pourquoi on a du mal à trouver cette vérité après tout? Qu'est-ce que ça cache? Regardez, ça me parle de cercle là. La clarté commence dans l'œil de la tempête. La clarté commence dans l'œil de la tempête. La clarté, c'est dans la tempête, c'est dans le côté obscur, c'est dans nos vieux démons qu'on trouve la lumière. C'est là où il faut aller chercher la lumière, c'est pas ailleurs. La lumière, on la voit dans l'obscurité. La lumière, on la voit parce qu'il y a l'obscurité. Très intéressant. Personne n'est parfait. On n'est pas là pour être parfait, on est là pour expérimenter des choses. Donc on a tous des coins obscurs et des coins lumineux. Et l'idée, c'est d'accepter tout ça. Ouais, vous allez être de plus en plus dans votre puissance créatrice, mes petites abeilles. Libérez l'énergie alchimique dans le monde. On ne voit pas ce que vous faites, on ne voit pas qui vous êtes. Or, ça ne devrait pas être éteint. Voilà, vous devriez passer votre temps à accoucher de vous-même. Vous voyez, cette femme enceinte, quand on est enceinte, on est aussi en plein rayonnement. Il y a beaucoup de femmes qui vous le diront. Hein. On a des cheveux magnifiques, on a la peau qui scintille. Mais imaginez que vous êtes dans votre créativité, dans votre puissance créatrice tous les jours, que vous avez la peau qui scintille et les cheveux qui poussent tous les jours. Parce que je ressens que vous n'êtes pas dans votre créativité, donc ça pousse pas. On se sent pas bien, donc ça pousse pas. On se cache les seins, on est malade, peut-être qu'on a un cancer du sein. On se sent pas bien, on veut cacher sa nudité, qui on est. On n'est pas encore tout à fait aligné avec soi. On est dans un tourbillon. Regardez-moi ce serpent. C'est une tête de serpent là. Et j'en ai vu des serpents en ce moment, j'arrête pas d'en voir. En flash. Hein. Il y a une transformation sur vous. C'est la renaissance de vous. Moi, je pense que vous donnez naissance à vous-même. Je pense sincèrement que vous donnez naissance à vous-même. Des rêves cassés. Alors moi, j'aime pas trop la notion de rêve. Vous connaissez mon point de vue là-dessus parce que les rêves, c'est trop loin de ce qu'on est, de qui on est, et ça peut justement déjà inconsciemment vous prédisposer à l'échec, hein, ou à la sensation de ne pas vous réaliser. Les rêves cassés, moi je dirais que c'est plus que ça, c'est ne pas être dans sa créativité. C'est refuser de voir qui on est, c'est refuser de voir qu'on a de l'or entre les mains et qu'on est capable de déplacer des montagnes. C'est refuser de se voir qui on est, c'est de se mettre des limites. Répondez, ne réagissez pas. Ne soyez pas dans l'émotionnel. Répondez Moi, je pense qu'il y a des personnes qui essayent de vous toucher, de connaître votre point de vue. Euh, je pense qu'il y a des personnes qui essayent de comment dirais-je? Je ressens qu'on essaye de vous limiter. On vous limite, on veut vous mettre dans une boîte, on est jaloux, on est dépité. Elle arrive toujours à s'en sortir, elle s'en sort bien, elle y arrive. Et on essaye de vous mettre dans une petite boîte en fait. Et c'est bizarre parce que c'est typique
Ça me fait penser. Je vois une femme en particulier. Hein. C'est typique du genre de nana qui soi-disant vous a aidé, mais en fait, quand elle a vu que vous commenciez vraiment à prendre du galon, euh, bah là, elle vous a mis des bâtons dans les roues, en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc, il vaut mieux vous écarter. Voilà, écartez-vous. Le seul contrôle qu'on a, c'est comment nous répondons à la main avec qui nous gérons. Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui vous met la tête en bas, qui vous prend de l'énergie. Je vous explique. Vous savez, quand quelqu'un vient vous titiller, cette personne, elle vient vous dire oui, voilà, ce que tu fais, c'est pas ça, moi je suis très embêtée. Cette personne, elle vous emmène dans des énergies de bah non, c'est pas ça, oui, c'est ça, non, tu as raison. On vous emmène dans des batailles. On vous fait perdre votre énergie pour ce vers quoi vous voulez vraiment aller. Regardez, vous devriez être là hein, dans l'énergie du serpent, de la transmutation. Or là, on vous emmène là. Mais non, mais c'est pas ça, mais tu comprends, mais non, mais on avait conclu ça, mais c'est pas ça, mais oui, mais non. On veut vous faire polémiquer, on veut vous faire perdre votre temps, on veut vous tourner en bourrique. On vous prend pour une imbécile là. Hein. En même temps, on a peur de vous parce qu'on sait de quoi vous êtes capable puisque vous êtes là déjà. Vous êtes déjà dans l'énergie du serpent. Et en plus, vous êtes une femme mature. On veut que vous répondiez, on veut vous titiller, mais il faut pas. Il faut pas, mes petites abeilles. Soit il faut vous extraire totalement parce que vous n'êtes plus dans ces énergies-là, je vous raconte pas, vous n'y êtes plus du tout. Soit il faut ignorer parce que il faut pas réagir parce que vous allez perdre beaucoup d'énergie. Et vous n'êtes pas là, vous pouvez décider d'être là, mais vous ne pouvez pas accepter que vos rêves soient détruits. Vous allez vous-même trouver les moyens, les clés, vous les avez déjà. Ça fleurit chez vous. Mais c'est pas là. Là, je dirais, c'est l'ancienne personne. Vous la regardez encore. C'est les derniers soubresauts de l'ancienne version de vous-même. Vous n'êtes plus là. Vous avez perdu des cheveux, là. Vous avez perdu beaucoup de cheveux. Là, vous reprenez votre puissance. Les cheveux, c'est la puissance. La puissance, c'est Samson et Dalila. Vous allez récupérer votre puissance. Vous allez regarder pensive qui vous étiez avant. Et puis, vous allez laisser cette partie de vous-même partir. Parce que c'est plus d'actualité. Vous n'allez plus réagir, je vais vous le dire franchement, on va dire les choses comme elles sont, à la connerie. Parce que là, on est dans la connerie. Là, je ressens les énergies. Là, c'est... Voilà. Donc, on veut vous tirer dans des énergies de... on va la faire réagir. Elle en est encore là à réagir à ça. Vous êtes au-dessus de tout ça. Vous êtes une impératrice. Et on le sait que vous êtes une impératrice. Vous êtes intouchable. Attention. Moi, je ressens qu'autour de vous, c'est bien gardé. Hein. Il y a des personnes qui vont devoir se soumettre aussi. On vous dit de reconnaître ces fumées là dans votre vie pour ce qu'elles sont. Ben, reconnaissez que c'est une partie de vous-même hein, aussi hein, qui se reflète. Hein. Et c'est la partie dont vous ne voulez plus, c'est les blessures. Quand on est en conflit avec les gens, c'est le conflit avec soi-même, c'est les blessures. Donc vous reconnaîtrez aussi que cette partie que vous la relarguez, bah, c'est les vieux démons, c'est les blessures. Donc ça attire des personnes toxiques aussi. Hein. Cette toxicité qu'on a à l'intérieur, cette blessure. Et mais ça part, ça s'en va. Je ressens que vous allez prendre votre armure là. Et puis les personnes n'auront qu'à bien se tenir, vraiment. Il y a une clarification de qui vous êtes là, hein, vraiment, c'est clair. Il faut que ce soit clair pour tout le monde de toute façon. Que vous n'hésiterez pas
à faire ce qu'il y a à faire, pas dans la réaction, mais dans la réponse. Voilà. Si les personnes ne veulent pas, on me dit les personnes qui ne veulent pas payer, il va falloir aller chercher votre argent, puisque c'est votre argent par exemple. Mais on ne vous demande pas de vous bagarrer, de répondre. On ne vous demande pas d'être dans des énergies basses. Vous voyez ce que je veux dire? On ne vous demande pas d'aller vous crêper le chignon. Restez dans votre linéarité et puis au fur et à mesure, ces personnes-là vont gicler de votre vie. Vous ne voulez pas faire partie... vous ne voulez pas faire partie de ça. Vous ne voulez pas. Allez, on va regarder les énergies amoureuses, sentimentales. Il y avait beaucoup de choses qui passaient aujourd'hui. Hein. On va regarder les énergies entre vous et votre autre, là. Ouais, il y a le 5 de Pentacle. Hein. C'est quelqu'un qui veut construire. Il pense au côté professionnel. Ouais. Il y a le roi de Pentacle, là. Il y a le magicien. C'est quelqu'un qui veut transformer sa vie. Voilà, il veut transformer sa vie, il veut penser à l'avenir, il veut aller de l'avant. Le côté professionnel pour lui, c'est important. C'est un homme qui est plutôt carriériste, je dirais, ou en tout cas qui va le devenir. J'étais en train de me dire, quelque part, il est en évolution, vous êtes en évolution tous les deux. Vous avez vu votre évolution, mes petites abeilles, dans les énergies générales, c'est très marqué. Ouais, il y a quelqu'un qui était pieds et poings liés, qui ne pouvait pas venir vous voir pour des raisons, je pense, juridiques, professionnelles aussi. Juridique, il y avait un lien, peut-être que vous avez travaillé dans la même entreprise et il y avait un lien par rapport au juridique à résoudre. En tout cas, il était dans une bulle, il ne pouvait pas avancer, mais là, il vous regarde avec passion et il envisage même. On a vraiment le 2 de bâton là. Ouais, il y avait des personnes toxiques autour de vous deux et même autour de lui. Hein, donc, c'est quelqu'un qui va maîtriser ce serpent-là. Ce serpent venimeux, il va le maîtriser, il va avancer. Il y a des personnes autour qui ne lui donnent pas les bons accès, qui ne lui donnent pas les bonnes informations, qui n'aident pas, qui ne vont pas en sa faveur, en votre faveur. C'est un empereur, hein, ne doutez pas de lui. Hein, c'est quelqu'un qui va réussir à surmonter tout ça. C'est quelqu'un de réfléchi, de méticuleux. Il n'est pas dans les émotions au premier abord. Hein. Ouais, il va construire. Et il va couper aussi avec des personnes. Hein. Ça va être tranchant. Lui, il a décidé de passer à autre chose, de couper. Et regardez, il y a la roue sur lui. Hein. Alors là, c'est clair. Lui, il passe à autre chose, il coupe. Il coupe avec des personnes qui ne soupçonnaient pas être si nocives. Là, il y a une grosse coupure. Là. Ouais, il va prendre un temps de pause là parce qu'il est un peu perdu. Il n'est pas aligné avec ses valeurs. Il n'est pas aligné avec lui-même. Il se sent pas bien, là, votre autre. Hein. Les personnes autour, pourquoi, comment, pourquoi est-ce que je suis obligée de travailler avec des personnes comme ça? Pourquoi est-ce que je travaille avec des personnes comme ça? C'est un peu ça les questions qui se posent. Il va redessiner un autre schéma, un autre croquis, peut-être un business plan, peut-être qu'il va essayer de travailler pour lui. Ouais, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de sentiments pour vous, hein. C'est quelqu'un qui pense à vous. Il est attiré par vous. Mais à savoir s'il revient avec sa coupe, en tout cas, les sentiments sont là. Il a été très déçu. Il y a quelque chose qui l'a déçu. Il y a quelque chose qui l'a mortifié. Il revoit sa vie. Il la redessine. Ça revient encore. Il va redessiner un plan de vie. Peut-être qu'il est en train d'écrire aussi des parties de sa vie, des choses comme ça pour se guérir. En tout cas, cet homme, il a décidé de reprendre ses crayons, de réécrire quelque chose, un nouveau chapitre de sa vie. Il y a la force, hein, il arrive à gérer là, ce petit renard là qui vient l'embêter. Il arrive à gérer ces personnes-là. Alors, vous n'êtes pas sur le jeu de votre autre. On va aller voir là ce qui se passe sur vous deux. Vous n'apparaissez pas.
Alors, regardez ce qui se passe là, s'il vous plaît. À tous les anges. Il y a une belle protection sur vous deux. Je pense que vous allez vous revoir de toute façon. Il y a un lien entre vous deux. Il y a un lien qui est marqué. Il y a un cadeau, peut-être qu'il va vous faire un cadeau, quelque chose de, pas forcément un bouquet de fleurs, hein, un don, c'est symbolique, hein, peut-être un rendez-vous. Il y a quelque chose qui vous fait très plaisir là. Oula, il y a un nouveau départ. Bam. Moi je pense que vous allez vous revoir dans le cadre d'un nouveau départ, un renouveau. On redémarre là. Quelque chose de nouveau. On construit la maison, le couple, ça peut être aussi un désir d'enfant. Ouais, il y a un serpent qui est à l'envers. Donc là, on a coupé avec les personnes néfastes, hein, c'est terminé. Vous passez plus votre temps à réfléchir à ces personnes qui sont néfastes, qui sont mauvaises. Vous êtes intouchables, hein, mes petites abeilles. Il y a un message. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a une reprise, un renouveau. Un message, il va vous écrire tout d'un coup. Ça va vous faire très plaisir. Hein. Vous allez être tout excité de pouvoir le revoir. Il y a la double protection sur vous, hein, sur vous deux. Il y a le changement sur vous deux aussi. Hein. Ouais, il y a une étoile, il y a une bague, excusez-moi. J'ai dit une étoile. Oui, il y a une étoile de protection sur vous deux. Il y a une bague aussi, hein, il a des vues sur vous. Il sait très bien que vous n'êtes pas une femme comme ça, où on va juste être ensemble pour le fun, hein, il sait très bien. Ça parle aussi de contrat, hein, peut-être qu'il va vous proposer un contrat de travail. Alors, j'ai plein de cartes qui sont venues. Ouais, il y a eu des souris sur vous. Il y a un livre là. Il est bien conscient que vous n'avez pas été épargné. Et la raison pour laquelle vous n'avez pas pu vous voir, la raison pour laquelle la situation entre vous était un peu mitigée, c'est que des personnes ont empêché ce lien. Des personnes, il y a aussi un climat juridique là. Des personnes ont empêché ce lien. Des personnes vous ont empêché de vous prendre la main, de vous regarder, de vous revoir. On a empêché. Il vous a toujours regardé, mais pour lui, vous étiez loin, en haut d'une montagne. C'est un peu imagé, mais c'est ça. On vous dit encore de remplir votre coupe de toute façon. Hein. Il faut vraiment vous aimer vous-même. Il y a une grosse clé là sur vous, un gros changement, une clé, une réussite. Cet homme va vous apporter peut-être des contacts, des clés. Si vous décidez de ne pas poursuivre avec cet homme, parce que je ressens que ça va être encore un choix pour vous à faire, hein, vous allez être dans le questionnement. Si vous décidez de ne pas poursuivre, il y a le changement sur vous, un gros changement, eh bien peut-être que vous allez rester des partenaires professionnels, des connaissances, il fera partie de votre réseau. On dépasse les nuages là, on est en plein changement. Il y a un livre aussi qui vous accapare du temps là quand même. Hein. Et il y a un livre que vous avez déjà écrit qui vous met sur la scène, hein. Je dirais même la scène internationale. Alors pourquoi ça vous met sur la scène internationale? Bon, déjà, c'est pas donné à tout le monde d'écrire un bouquin, mais aussi c'est un bouquin qui a un rapport avec l'étranger. C'est un bouquin qui a un rapport avec une communauté,
il y a de la communication, il y a du passage, il y a de la fluidité. Donc vous êtes remarqué, vous êtes remarquable. Ouais, il y a la protection sur vous. De toute façon, ce que vous faites, ça fonctionne, ça attire l'œil, c'est pas anodin. Si vous en êtes là, vous êtes un acteur du changement, vous êtes un homme ou une femme leader, et vous êtes élevé, vous élevez aussi. Hein. Il y a beaucoup de communication à venir hein, autour de vous, sur vous. Vous voyez le renard là, parce qu'on a vu beaucoup de renards aujourd'hui. Le renard, il est éteint, il y a l'harmonie, sur vous il y a la chance. Donc moi je pense que les personnes qui essayent de vous manipuler, qui essayent de vous mettre de bâton dans les roues, ne vont pas obtenir gain de cause. Voilà, donc bon, bien évidemment il y a toujours des personnes qui essayent, ne me demandez pas pourquoi le mal existe, mais je ressens que ça va pas être nocif en fait. Voilà, vous êtes surélevé, trop élevé, trop loin déjà dans votre complétude. Peut-être que pour vous, vous ne réalisez pas, mais vous avez participé à un ouvrage et c'est important parce que ça demande du travail, parce que vous avez écrit, parce que vous êtes devenu auteur, parce que ce livre il est publié. Donc tout ça fait qu'effectivement on ne sait pas trop comment vous prendre. Hein. On ne sait pas trop comment vous prendre. Parce qu'on aimerait bien vous dire ciao, bye bye. Et en même temps, on ne peut pas. On doit faire attention à vous. Maintenant, désormais, on devra faire attention à vous. Vous êtes remarquable dans la société. Vous êtes remarquable peut-être dans votre société, tout simplement. Vous êtes auteur, vous êtes écrivain. On ne peut pas faire n'importe quoi avec vous. Il y a la notion d'une personne qui va vous venir en aide encore une fois. C'est pas la même personne. Il y a un autre homme là ou une autre femme. Vous inversez les polarités s'il vous plaît. Qui vous vient en aide là, qui vient vous aider. Ouais. Et c'est quelqu'un de bien. Moi je pense que c'est quelqu'un qui est aussi attiré par vous. Il y a le soleil sur vous. Hein. Il y a encore le soleil sur un homme là. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très bien qui va vous donner un vrai coup de main. Je ressens que cette personne-là, qui était venue là, qui est revenue, hein, qui a bien réfléchi et qui est revenue, j'ai l'impression que vous n'allez pas donner suite. Parce que vous n'êtes plus dans les mêmes énergies. Je ressens que c'est pas ça. Je ressens que cette nouvelle personne-là, qui est nouvelle, qui est attirée par vous, qui est bienveillante aussi, je ressens des énergies très bienveillantes, qui va couper avec l'ancien, qui va vous ramener du blé dans le sens vraiment l'abondance de l'amour, des sentiments, le respect. Ouais, il y a la protection sur vous et il y a l'ancrage. Donc on va s'ancrer. Je ressens que vous allez vous ancrer avec cette personne-là et il y a le double soleil hein, sur cette personne. Donc moi je ressens que c'est quelqu'un et il y a encore la clé et il y a encore le livre. Je ressens que cette personne va vous donner des clés par rapport à un autre livre, par rapport au travail, par rapport au sentimental. Cet homme, c'est un peu... il revient à la rescousse. Il voit que vous avez besoin d'aide. Vous osez taper aux portes, et ça, il apprécie. Vous osez taper aux portes. Il vous ressent, il ressent vos énergies, il ressent votre douceur. Et il veut vous apporter son soutien. Mais je pense aussi que il est attiré par vous et que il envisage les choses en fait. Il se dit pourquoi pas quoi. Voilà, pourquoi pas. Allez, on va regarder encore avec celui-là. Il se dit pourquoi pas ce gentleman. Oups, il y a plein de cartes qui sont tombées et j'en ai une qui s'est retournée. Ouais, je pense qu'il va prendre
sa décision après une période de pause aussi pour lui dans sa vie, parce que je ressens qu'il a aussi été chamboulé dans sa vie. Après une période de pause, je ressens qu'il va prendre sa décision. Ouais, passionné par vous, attiré par vous, passionné par vous, hein. Attiré par vous et passionné par vous. Il y a une grosse étoile, hein. Il y a l'abondance, il y a la protection sur vous. Il y a de belles choses sur vous. Très très passionné par ce que vous faites. Je pense qu'il est, il est emballé. Il est très emballé par votre personnalité. Et il aime bien. Il aime bien qui vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous faites. C'est pas un mélange, c'est vraiment, il vous voit comme quelqu'un qui allait taper dans votre potentiel, quoi. Vous vous cachez pas, voilà, vous vous exposez, vous montrez ce que vous faites. Ouais, il vous ramène sa coupe, exactement. Il va pas rester longtemps caché, hein. Il est attiré par vous. Les personnes comme vous, ça court pas les rues. Il pense même qu'il a fait une boulette quand il vous a vu la dernière fois par rapport à quelque chose. Je vois qu'il ressent de la culpabilité par rapport à quelque chose. Je pense qu'il a fait les amalgames et il vous a mis dans un moule. Il va vous en parler, je pense, d'une façon subjective. Il va vous en parler. Il y a le 10 de denier, donc il y a de belles choses pour vous, hein. La passion. Il sait que ça rapporte, hein. Donc ça peut rapporter gros. Il y a... Ouais, c'est un roi d'épée. Il va prendre sa décision, vous représentez beaucoup de choses positives pour lui, hein, comme un... Il y a la communication sur vous deux. La communication, elle reprend, et il y a le changement. Donc c'est une nouvelle personne là qui arrive, et en plus de ça, bah, vous allez, je pense que vous allez tomber la tête la première, parce que voilà, il y a de la coupe, et vous allez aussi amener votre coupe. Voilà, donc bah oui, il y a de la coupe, hein. Bah disons que c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va vous compter fleurette, mais c'est quelqu'un qui va vous soutenir, c'est quelqu'un qui va vous faire rire, c'est quelqu'un qui va être là, qui va vous aimer, qui va vous donner du bonheur, du soutien et du soulagement, et vous allez pouvoir vous repaître un peu sur lui ou elle. Ouais, et là on me montre un beau 3 de coupe. Donc en plus ça, c'est quelqu'un qui veut faire des projets, c'est quelqu'un qui veut refaire sa vie. Ouais, ça va être l'amour avec une grande coupe. Là, vous allez être très amoureux l'un de l'autre. Parce que vous ressemblez beaucoup, et en même temps vous êtes différents, mais vous vous ressemblez aussi beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de respect, beaucoup de... Je suis éblouie par toi, tu m'éblouis, on tombe amoureux chacun de la personnalité de l'autre. On n'est pas dans le jugement, on est plutôt éblouis l'un par l'autre, et on se soutient et on s'aime, et envers et contre tout. Donc c'est de très très belles énergies là, les petites abeilles. On va prendre d'autres oracles, quelques prières là sur vous. Ça passe par beaucoup de prise de conscience, parce que je ressens que vous avez beaucoup souffert, les petites abeilles, et pour arriver à ça, ça passe par s'aimer soi. On vous dit oui, l'archange Raphaël vous dit oui, s'il te plaît, aide-moi à croire en mes émotions comme un baromètre vrai de la vérité. Je pense que vous recherchez une vérité là, hein, de façon générale. À l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Il y a aussi une naissance là qui arrive pour ceux qui le souhaitent. Il y a la récupération. Cher archange Raphaël, merci de tenir ma main à travers la récupération sur le chemin d'une santé radieuse. Alors peut-être que vous avez été malade et que vous récupérez, et que l'archange Raphaël est là. Voilà,
Donc ayez confiance dans vos créations, peu importe ce que vous faites, ayez confiance. Faites confiance au pouvoir de la créativité de Dieu qui est manifesté à travers vous. Vous savez, moi, si j'avais écouté les autres, je ne serais pas en train d'écrire, je ne serais pas en train de faire des vidéos. J'aurais jamais été coach, j'aurais jamais passé aucune certification, j'aurais peut-être jamais été sur les bancs de l'école. Arrêtez d'écouter les autres. Voilà, les autres, voilà, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, chacun nettoie devant sa porte déjà pour commencer, parce que qui on est pour aller juger ce que fait quelqu'un d'autre? Eh ben, j'ai envie de dire, on est tout et on est aussi personne. Donc croyez en vos rêves, croyez en vous-même, croyez en ce qu'il y a à l'intérieur de vous, au-delà de la notion de rêve. Voilà, prenez ce qui vous parle. Si le rêve, ça vous parle, prenez-le. Si le rêve, ça vous parle plus, ne le prenez pas. Mais croyez en ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça, c'est le plus important. Croyez en la pépite à l'intérieur de vous. Mettez en place ce que vous voulez mettre en place et battez-vous pour ça. Avec patience, avec assurance, avec confiance. Voilà mes petites abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Continuez à faire les soins sur Vimeo, je mettrai les liens sous l'encart en dessous de cette vidéo. Si vous voulez me contacter, c'est lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de bisous du cœur, à très bientôt.